Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu. Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Direction aujourd'hui Segré en Anjou Bleu avec Hermance Doyen. Hermance, bonjour. Bonjour. Hermance, c'est la direction des sports, des loisirs et du tourisme. Une lourde tâche, évidemment. On en reparlera dans un instant. À vos côtés, il est adjoint au sport. Nicolas Chéré, bonjour. Bonjour Laurent. Alors Nicolas, on parle de plein de choses aujourd'hui et notamment de la piscine Nénotil avec cette piscine qui évolue, qui a passé une année complète. Et il y a plein de choses dont il faut qu'on parle. Tout d'abord, Hermance Doyen, vous êtes la directrice aussi d'Nénotil depuis maintenant le début de l'année. Oui, tout à fait, depuis le 2 janvier. Comment ça se passe ? Ça se passe bien, il y a beaucoup de travail. On parle de votre poste, parce que évidemment, Nénotil, c'est une partie de votre tâche, mais le rôle est vraiment important. Effectivement, mon poste complet, je suis directrice du pôle sport, tourisme, loisirs pour donc la mairie de Segré en Anjou Bleu. Ça regroupe donc, comme vous le disiez, la direction du centre aquatique Nénotil. Je suis également en charge du service sport, donc accompagnement des associations, mise en place d'événements sportifs, subventions, etc. Et puis, je suis également en charge du tourisme, c'est-à-dire le développement touristique et l'animation estivale. Ça fait un poste très très large. Tous ces postes, ils sont plus ou moins scindés parce qu'il y a une synergie à apporter entre ces différentes fonctions, le tourisme, le sport par exemple. Effectivement, c'était un poste qui n'existait pas avant mon arrivée, en fait. C'est une nouvelle organisation. On a mis en place cette année ce service sport, tourisme, loisirs. Le but étant effectivement de créer du lien entre ces thématiques. Nicolas Chéré, on parle plus spécifiquement des Nénotil. Ces Nénotil, ils vont plutôt bien. L'année a été très positive. Ouais, cette année, c'était plutôt intéressant. Au 31 octobre de cette année, on a fait autant d'entrées que l'année dernière en entier, 2022. Donc ça, c'est plutôt une bonne note. Donc on peut espérer qu'avec la fin de l'année, on frôle les 100 000 personnes qui sont venues se baigner au Nénotil cette année. Avec des scolaires, évidemment, reçus chaque année, et cette année, des scolaires supplémentaires. Ouais, alors cette année, c'était une grosse évolution, puisque suite à la fermeture de la piscine de Candé au mois de juin, on s'était mis comme projet et challenge d'arriver à proposer des créneaux à tous les enfants d'Anjou Bleu Communauté sur la piscine de Segré en Anjou Bleu. Donc ça a été fait avec quelques ajustements, en modifiant un petit peu le nombre de séances par personne. Et on a réussi à proposer à toutes les écoles de pouvoir venir avec leurs enfants pour faire des cours. Seuls 2 n'ont pas donné suite pour des raisons diverses et variées. Ça représente ça au global combien d'enfants à venir chaque année, en tout cas cette année, au Nénotil, Hermance ? Cette année au Nénotil, on va accueillir sur toute l'année scolaire plus de 4800 élèves. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, effectivement. Alors, beaucoup d'activités et évidemment pour cela, besoin de personnel, et on parle de recrutement de maîtres nageurs. Souvent, on se dit ou on entend dire que c'est compliqué. Comment ça va pour Segré ? Eh ben, comme pour tous les centres aquatiques en France, c'est compliqué. On a vraiment des difficultés de recrutement du personnel sur les bassins. Maîtres nageurs en premier lieu, mais également nageurs sauveteurs, ce sont les surveillants de baignade finalement. Ces recrutements, donc ils sont permanents. Si on veut postuler, on peut encore le faire. Oh oui, on peut encore le faire. Il y a plusieurs offres qui sont en cours. On recherche actuellement 2 maîtres nageurs, un chef de bassin et un surveillant de baignade. Donc, comment on explique ces problèmes de recrutement ? Par plusieurs choses. L'après-Covid, certainement, qui a amené beaucoup de gens à se réorienter et puis à s'orienter vers des métiers avec moins de contact au public. Il y a eu des réformes aussi dans la formation des maîtres nageurs. Et puis, il y a eu des stops dans l'apprentissage pendant l'année Covid aussi, ce qui a empêché certaines personnes de se former. En tout cas, il y a d'embauches. On peut postuler. Faut Tout pas à hésiter. fait. Il y a ce qu'il faut et toutes les offres sont sur le site internet de la commune notamment. Bon. Eh bien, c'est noté. Alors, on poursuit avec un arrêt technique qui vient de se terminer. Il y a eu un arrêt technique à la piscine Nénotil. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est grave ? Alors non, c'est pas grave. C'est même normal et habituel. L'arrêt technique et plus particulièrement la vidange, c'est une obligation légale et sanitaire qui doit avoir lieu 1 fois par an. D'accord. Vraiment pour des questions de santé publique, on doit renouveler l'eau, tout simplement, c'est la première raison. On en profite évidemment pour refaire des travaux. Oui, on fait beaucoup de travaux finalement. Déjà, on en profite que les bassins soient secs, que l'intégralité de la piscine soit sèche pour faire des travaux qu'on ne peut faire qu'à ce moment-là.
Ok. Et à Segré, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos? Oui, tout à fait. Dans ces travaux à sec, par exemple, on a refait des joints, on a refait du carrelage. On répare aussi les choses abîmées dans les fonds et les parois des bassins. Et puis tout ce qui est tuyauterie des machines qu'on peut parfois renouveler seulement à sec. On fait également un nettoyage en profondeur une fois par an de l'intégralité des espaces. Et puis cette année, on a aussi fait un changement de système. On a changé tout notre système de chloration. D'accord. Voilà, donc ça a été assez conséquent, donc d'où les 2 semaines de fermeture pour arrêt technique cette année. C'est technique, ça, ce changement de chloration, pourquoi on le fait? Alors on le fait pour plusieurs raisons. Déjà pour le côté dangerosité, on était avec du chlore liquide avant, ce qui est très dangereux à la manipulation. D'accord. Et puis là, on passe avec du chlore solide en forme de petits palets, qui est plus facile à manipuler, mais qui nécessite en fait de changer tous les systèmes dans les machineries. D'accord. Et puis aussi parce que ça nous génère de l'économie. L'intérêt, c'est aussi ça. C'est un chlore un petit peu différent qui nous amène à utiliser moins de produits pour le traitement de l'eau. C'est un bon enchaînement parce qu'on parle justement d'économie et de régie interne avec vous, Nicolas Chéré. Cette régie, en ce qui concerne l'entretien technique, elle est devenue interne parce qu'auparavant, elle était faite par une entreprise extérieure. Pourquoi ce changement? C'est pour diverses raisons. La première, c'était économiquement, quand les évolutions tarifaires ont été très très importantes ces derniers mois avec notre prestataire. Et puis, d'un point de vue réactivité et action au quotidien, on se rendait compte que on avait un peu moins la main sur notre équipement, on connaissait moins l'équipement en profondeur, et en faisant intervenir des gens de la commune, eh bien, là, on peut vraiment savoir comment fonctionne notre piscine, maintenant qu'il est son 2e bassin là, depuis 2 ans. Et c'était vraiment important qu'on puisse maîtriser nos coûts d'énergie et voilà, tous les flux qui servent à faire fonctionner une piscine. Donc des agents ont été affectés à l'entretien? Exactement, des agents ont été formés et puis ils continuent aussi à découvrir la piscine, hein. C'est pour ça que on n'est pas encore à 100% opérationnel, forcément, il y a encore des petites choses à ajuster, mais voilà, c'est François et Michel qui ont repris vraiment le fonctionnement de la piscine, et aujourd'hui on est content de leur travail. Ils sont aidés par des entreprises extérieures pour les astreintes de nuit ou de week-end, parce qu'ils ne peuvent pas être là tout le temps non plus. Mais aujourd'hui, on est content du fonctionnement de la piscine. Ça veut dire aussi qu'on peut être peut-être plus réactif? Oui, c'est vraiment ça qui est important, puisque l'entreprise qu'on avait auparavant venait tous les matins pour faire ce qu'il y avait à faire, hein, traitement de l'eau et contrôle. Mais une fois qu'elle était partie, voilà, pour les revoir, il fallait passer par une astreinte. C'était voilà, des coups de téléphone, des durées de déplacement assez importantes, alors que là, les gars sont présents et ils sont... Voilà. Puis c'est quand même une mission qui est super intéressante pour eux, qui sort un petit peu des sentiers battus. Et historiquement, ça avait déjà été réfléchi, mais on avait reculé devant le côté... on avait reculé, moi j'étais pas là, mais on avait reculé sur le côté un peu technique qui faisait peur, et en se rapprochant des autres piscines environnantes, certaines font déjà cette gestion en direct, et ils sont plutôt contents. Hermance, on va conclure avec vous. Cette piscine, évidemment, donc du coup, elle est réouverte parce que l'arrêt technique est terminé. On peut se baigner durant tout l'hiver. Oui, pendant tout l'hiver, on reste ouvert là jusqu'au prochain arrêt technique pour lequel on n'a pas encore de date. Et puis pour conclure, on va élargir un peu plus au niveau du sport. J'imagine que actuellement votre emploi du temps est plutôt bien chargé avec un événement qui arrive au début du printemps. Effectivement, on part sur une année 2024 marquée par les JO, bien évidemment en France, et on va accueillir un événement au mois d'avril qui est le Région Pays de la Loire Tour, qui est une course cycliste locale. Avec un départ à Segré en Anjou Bleu. Effectivement, le départ de l'étape Segré-Château-Gontier qui va se passer chez nous, à Segré. Et bien, on en reparlera évidemment ultérieurement. Merci beaucoup Hermance, merci Nicolas, à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Pour un nouveau rendez-vous des podcasts de nos communes. Au revoir. Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu. Segré en Anjou Bleu.